Bonjour. Moi, Shalom, je suis le prophète Joël Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et l'église spirituelle. Je suis très heureux de me avec le président de la Confédération, le président Secours Paulin, le président Secours Paulin. Après une semaine de pause, je retourne, nous sommes à cette date du 1er, du 7 août plutôt, 7 août, la fête de l'indépendance. Après une semaine de pause, je retourne à Zaroko pour reprendre les activités qui est la destruction des œuvres des ténèbres, imposer le règne de Jésus-Christ. Il faut dire qu'on a dit ce soir parce qu'il y avait des petits problèmes et tout ça, administratifs, il fallait régler tout ça. C'est allé devant le préfet de région, le préfet de Niveau, madame le sous-préfet de Iré, le sous-préfet central de la région de Niveau, et tout ça parce qu'il y a quelqu'un d'individu qui allait dire que moi, j'ai rencontré des choses. Donc on a dit ce soir pendant une semaine, donc je vais prendre des activités. Je dis que la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, c'est un mouvement, c'est une ONG qui lutte contre les crimes et la délinquance et les crimes spirituels, que depuis le 5e mois 1998, elle a passé le numéro même de l'effectif, c'est le 592. Voilà, donc c'est pas un mouvement qui est caché, c'est une ONG qui est vraiment déclarée, qui est reconnue par la loi. Voilà, donc nous reprenons les activités. Voilà, là, le président me dépose mes affaires pour entrer encore au village de la destruction des œuvres, des ténèbres. Et l'Afrique a besoin vraiment de connaître aussi, n'est-ce pas, entrer dans son ciel de lumière. Les Blancs ont combattu la sorcellerie. Aujourd'hui, ils font partie des pays maisons. Ça va chez eux. Ce sont les sous-sols africains riches. Malheureusement, nous sommes le continent le plus pauvre d'ailleurs. Il faut que nous nous levons. Il est vraiment important pour nous, pour nos leaders, nos politiciens, de prendre conscience qu'il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a le monde invisible qu'on appelle le monde spirituel et le monde visible. Et ceux qui bloquent les choses sont des sorciers. Voilà, nous autres, du monde invisible, bien sûr, ce sont des sorciers. Et Dieu nous a oué dans ce domaine-là. Il faudrait que les gens comprennent qu'il y a des gens qui peuvent travailler dans ce domaine-là. De toute façon, il y a la sécurité publique, le ministère de la sécurité, le ministère de la défense. Nous aussi, nous pouvons aussi sécuriser aussi certaines choses. Parce qu'il n'y a pas que crime physique, il y a aussi crime spirituel. Pour nous, le ministère combat et aide l'Afrique, au moins la Côte d'Ivoire, à entrer pleinement dans son développement. La preuve, c'est qu'on avait des témoignages depuis Gurugita, les Tissé, Gurugita, la côtière. L'année dernière, nous avons épinglé cette femme qui a fait un génocide, qui a tué 1732. Comment comprenez-vous qu'une personne qui tue 1732, elle est dans la nature comme ça? Attends de tuer, nous avons réussi à épingler cette date, n'est-ce pas, désembouter, nous avons délivré de cet esprit. Et l'État a besoin de nous soutenir. Vraiment, il faut nous soutenir. Que l'État nous soutienne dans ce travail que nous sommes en train de faire. Parce qu'il n'y a pas que cette femme Koumaran, mais dans chaque village, il y a des criminels comme ça spirituels qui endeuillent des familles, qui endeuillent toute une région. Et donc nous autres, nous sommes révoltés contre ce fléau qu'on appelle, nous luttons contre ça en tant que Confédération africaine de lutte contre la délinquance. Je n'aurai pas à Zarako pour reprendre les activités, pour dire que nous ne sommes pas des fous, nous ne sommes pas des semaines de fous. Au contraire, nous apportons la paix que Jésus. Shalom. Merci le président. Mais nous allons l'arracher quelques mots. Merci, monsieur le prophète Crasso. Vous êtes l'exécutant du programme parfait de nos activités à travers la lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. C'est le lieu de saluer votre action. Tout ce que vous entreprenez pour la Côte d'Ivoire et tout ce que vous entreprenez dans ce domaine-là, que d'aucuns, par ignorance, disent inexistant. Aujourd'hui, il y a des intellectuels africains qui n'existent pas. Ils disent non, la sorcellerie n'existe pas parce que d'après tout ce qui existe est expliqué et compris par la science. Malheureusement pour ceux-là, ceux qui n'ont pas bien compris le terme et le rôle de la science. Je le disais tantôt dans une interview que j'avais accordée en son temps à un journal de la place, qu'aujourd'hui, le problème de la sorcellerie ne se pose pas en tant que problématique, mais il se pose en tant que postulat. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est d'abord, il y a une base scientifique parce qu'il y a une matière qui est développée mais qui n'a pas encore été identifiée par les Occidentaux, malheureusement. Mais nous les nègres, on fait un effort pour pouvoir éteindre cet aspect. Autrement dit, les Blancs nous auraient déjà aidés. Mais ce que nous pouvons dire d'emblée, c'est que si aujourd'hui l'Occident a connu ce grand développement que nous applaudissons tous les deux mains, à partir du XVIIIe siècle qu'ils ont baptisé le siècle de lumière, que nous apprenons à l'école, sans savoir réellement le fondement de ce que c'est qu'un siècle de lumière, c'est qu'il y a eu d'abord des siècles d'obscurité. Et il a fallu que ce combat farouche que nous avons appelé en son temps, à l'époque, la chasse aux sorcières,
qui a permis aux Blancs de se débarrasser des esprits négatifs, des esprits qui détruisent, n'est-ce pas, des esprits qui sont contre le sous-développement, c'est-à-dire la sorcellerie, pour que, à partir du siècle de lumière, tout le monde connaisse dans l'harmonie, n'est-ce pas, un développement technologique, la philosophie, les grandes pensées qui ne sont plus troublées par les sorciers, qui eux peuvent entrer dans n'importe quel réseau spirituel d'un individu. Une fois que vous appartenez, ils rentrent, ils ont le code. C'est un peu ce système-là que reflète d'ailleurs les grandes technologies, les nouvelles technologies d'informatique, etc. Il y a un cerveau, les gens ils ont des pirateries, les sorciers, ils rentrent dans le réseau et ils détruisent tout le système, même votre mémoire. Vous ne pouvez pas conserver ça. On appelle ça aujourd'hui dans le monde moderne des virus, mais les sorciers en ont cette capacité-là. Alors, il faudrait que les gens sachent que la sorcellerie, c'est une réalité humaine. Mais ce que la sorcellerie a de commun avec les qualités que nous reconnaissons à certaines personnes qui défendent la cause, qui combattent ce phénomène-là, c'est la voyance. Et la voyance, c'est une qualité de Dieu. C'est une qualité que Dieu donne à certains individus que tout le monde n'a pas. Donc quand d'autres ont cette voyance, il faut les encourager. Quand ils se déclarent serviteurs de Dieu et qu'ils sont au service de Dieu comme des prophètes ou autres, c'est pour aider Dieu, c'est pour aider l'humanité à s'épanouir. En cela, vraiment, nous devons saluer les actions de tous ceux, d'abord, en Côte d'Ivoire, qui font ce combat. Nous avons créé cette structure, la Confédération, pour les couvrir, pour qu'ils travaillent dans la légalité. Parce que tout ce qui est crime, c'est commis par le format. Oui, oui. Aujourd'hui, on défend les crimes physiques, mais on ne défend pas les crimes spirituels pour moi. Et pourtant, c'est une réalité humaine. Donc nous n'inventons rien, mais voilà, nous nous attaquons à ce qui est. C'est pourquoi nous lançons cet appel. Nous profitons de cette journée sacrée et consacrée du 7 août pour lancer un appel à toute la diaspora africaine pour que, une fois entré dans le YouTube du prophète Krasso, pour qu'il puisse cotiser. Parce que lui, les ONG en Europe sont soutenues par des cotisations, des bonnes volontés, des riches, pas des industriels. Et je pense que ce réseau-là mérite d'être financé pour que ce combat-là soit mené de front face à ces sorciers qui défient le bon sens. Ouais, parce qu'aujourd'hui, la sorcellerie est devenue une véritable insolence. On ne s'en cache plus dans les villages. Tous les témoignages qui sont faits ont été faits sous aucune torture. Vous avez vu, c'est le domaine dans lequel les gens parlent librement, sans aucune torture. Mais là encore, dans les crimes physiques, souvent les gens passent par la chicotte, la police, etc. pour obliger les gens à parler. Mais ici, dans ce secteur-là, spirituel, dans ce secteur mystique, les sorciers passent aux aveux devant leurs supérieurs spirituels sans qu'il y ait une contrainte quelconque. Et là, c'est la réalité. Ils le disent, c'est des êtres humains. Mais à partir du moment où ils ont la mémoire, après avoir fait des actes, posé des actes négatifs, après avoir tué des gens, près de 20 ans, 30 ans, 50 ans, et quand ils se souviennent, et même qu'ils donnent le nombre, le chiffre, d'autres donnent 2000, d'autres donnent 600, d'autres donnent 60, des 60, c'est-à-dire des véritables programmes. Je pense que nous tirons la sonnette d'alarme pour que tous les gouvernements africains se mobilisent contre ce fléau, si réellement l'Afrique doit connaître un développement. Mais aussi nous demandons incessamment à ce que des réseaux s'organisent pour pouvoir financer, n'est-ce pas, pour pouvoir financer ces structures afin que les prophètes qui se battent pour la libération des âmes soient financés. Il faudrait qu'ils aient de l'argent, tant sur le plan gouvernemental, mais surtout les bonnes volontés, partout en Europe, partout en Afrique. Il faudrait que les gens se mobilisent. Et c'est pourquoi je salue tous ceux qui sont des prophètes aujourd'hui qui se battent dans le même sens, n'est-ce pas, contre les crimes spirituels, ici en Côte d'Ivoire, mais en dehors de la Côte d'Ivoire, à ce que cette confédération, parce que nous sommes des futuristes, en disant la confédération africaine, nous n'avons pas dit la confédération ivoirienne, on a dit africaine. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres qui se battent aussi en Afrique ailleurs. Il faudrait que tout le monde se regroupe pour que ce combat-là connaisse une dimension dans ses études, dans sa conception d'abord dans ses études et dans sa pratique, pour que l'Afrique connaisse enfin un début de développement. Tant que la société n'est pas convaincue, tant qu'elle n'est pas battue, tant qu'elle n'est pas enraillée, on ne peut pas espérer un développement quelconque pour l'Afrique. Parce que partout, dans les moindres détails, dans les villages, les écoles sont bloquées, les routes, tout ce qui peut permettre un développement de s'établir sont bloqués par ces sorties-là. Et il faut que ce combat-là soit aidé par tout le monde. Je remercie le prophète une fois de plus pour le combat qu'il mène. Bonne fête d'indépendance. Merci. Shalom, j'en profite pour remercier Titi Françoise qui est revenue tout récemment de Paris, ça fait maintenant 4 jours. Elle nous a envoyé des appareils, elle nous a envoyé des documents pour le ministère.
même l'appareil iPad que j'utilise, c'est celle qui l'a envoyé depuis Paris. Je remercie aussi Elisabeth qui fait beaucoup de choses, Elisabeth Dobé qui fait aussi beaucoup de choses pour le ministère. Je remercie aussi Freddy aussi qui est à Londres, Freddy Mandé qui est à Londres aussi, qui soutient le ministère. Je remercie aussi qu'on appelle mon frère qui est au Canada, à Montréal, mon frère Bolou qui est à Montréal, à Toronto plutôt. Je remercie aussi tous les bien-aimés. Je remercie le pasteur Anisha depuis les États-Unis, à New York, le pasteur qui est la plus grande de la communauté ivoirienne à New York, qui est le pasteur de New York. Je remercie toute cette communauté depuis l'Europe. Et je dis merci pour ceux qui soutiennent le ministère, qui pensent qu'il faut soutenir le ministère. Je remercie le pasteur du Gabon, tous ces pasteurs gabonais, tout ça qui ont le regard tourné vers la Côte d'Ivoire par rapport au ministère. Je remercie aussi les amis aussi du Canada, plutôt de Madagascar, de Tanzanie, n'est-ce pas, du Cameroun, de tout ça. Vraiment, shalom à vous. C'est vrai que nous avons reçu les invitations. Nous allons très bientôt répondre à ces invitations, bien sûr avec le président. Il y aura bien sûr le temps de répondre à ces invitations. Shalom et que Dieu bénisse. Donc on va continuer, je parle à Darako, depuis les forteresses, parce qu'ils ont dit des choses dans les forts de tout ça. Ils ont dit des choses. À Darako, c'est dans le département de Bigo. Le président Chou est venu découvrir. Soutenons en prière parce que beaucoup de choses passeront là-bas. Que Dieu bénisse.